Hey, bonjour vous, je suis super contente de vous retrouver en vlog, ça fait du bien de pouvoir reprendre ma petite caméra. Alors c'est que si vous ne me suivez pas sur Insta, d'ailleurs je vous mets le nom en bas, voilà, je ne sais jamais de quel côté c'est. N'hésitez pas à me rejoindre, c'est vrai qu'en fait j'ai dû me rendre chez le médecin ce week-end pour Paris, j'étais pas très en forme mais clairement ça s'est empiré en début de semaine. Fièvre, envie de vomir, mal à la gorge, mal aux oreilles, je pouvais plus parler, je pouvais plus manger, rien, j'étais vraiment au fond du lit, j'y arrivais pas du tout. Donc mardi matin j'ai réussi à avoir une place chez le docteur Mini Rose aussi parce qu'elle était pas mieux que moi. Donc j'ai une sinusite rhinopharyngite, donc je suis sous antibiotiques. Là ça commence enfin à aller mieux. Donc c'est pour ça que je peux prendre la caméra. Hier j'arrivais à muter du lit au canapé, mais clairement j'étais incapable de faire grand chose de plus. J'ai été très étonnée d'avoir aussi peu de force malgré le Doliprane que je prenne pour calmer la douleur. En fait je me suis pesée, j'ai perdu 3 kilos. Voilà, donc c'est à dire que je suis à 50,7 kg. Du coup c'est très bas. Je me souviens même plus la dernière fois que j'ai fait ce poids-ci. Normalement je suis plutôt proche, pas loin des entre 53 et 54, plutôt proche des 54 que des 53. En soi je m'en fiche, je suis pas du tout carré sur mon poids, mais j'étais très étonnée d'être aussi faible et clairement je pense que c'est dû à ma perte de poids. Bon ça c'est parce que je suis malade hein, mais ça va revenir une fois que j'aurai retrouvé la forme, mais j'arrive toujours pas spécialement à m'alimenter. Genre hier Anthony m'a fait 2 œufs au plat et j'ai eu un mal fou à les avaler. Boire un grand verre il me faut en plusieurs fois, donc voilà. Je sais que c'est le temps que ça aille mieux et que j'arrive à reprendre tout ça. Lily elle a rhinopharyngite et ça joue au niveau de son ventre. Du coup en fait elle a beaucoup de caca liquide, la pauvre. On a été obligé de lui remettre des couches parce que bah, c'était pas possible en fait. Et voilà, donc là elle dort sur le canapé, elle s'est levée, elle était pas très bien. C'est la première fois où les deux font une nuit complète sans se réveiller. Donc on a ramené Eden ce matin à l'école. En fait Eden est pas trop mal le matin, mais l'après-midi il nous fait un coup de fièvre et il est à plat. Donc du coup, comme ça fait quand même une semaine qu'il a manqué l'école, mais il n'était pas en état, hein. On a vu que le médecin, lui, il a la pharyngite. Enfin maintenant il a plus vraiment, mais c'est que comme il avait des nuits beaucoup entrecoupées, il se levait avec des cernes comme pas possible, c'était pas la peine, on savait que l'emmener à l'école, il allait dormir sur le bureau. Donc là on l'a mis et c'est Anthony qui l'emmène. Et il a averti l'enseignante que suivant comment il était ce matin, on verrait s'il irait cet après-midi, parce que si c'était pour qu'il soit pas bien, qu'il fasse de la fièvre, ça ne servait à rien qu'il soit à l'école. Mais pour le coup le chaud-froid nous a radiés tous les trois. Il y a qu'Anthony qui est pas trop mal, et encore il me dit qu'il commence à avoir mal à la tête le pauvre, mais bon vaut mieux qu'on soit malade en décalé qu'il y en ait un ou deux qui soient en état, parce que là, les 2 jours, je les ai passés dans mon lit, mais avec les enfants qui me dormaient dessus. Vraiment, j'avais Lily Rose comme ça, Eden là, parce que bon, on était amorphes quoi. Bref, ça arrive, hein, c'est pas dramatique, mais du coup, d'où l'absence de vlog, parce que, mis à part vous dire salut, je suis morte, à jeudi, si ça va mieux. J'espérais vraiment commencer à être mieux aujourd'hui. Je savais qu'il aurait fallu 48 heures d'antibiotiques pour commencer à être un peu mieux. Là Lily s'est levée avec un peu de fièvre, donc du coup je lui ai redonné du Doliprane, elle s'est rendormie sur le canapé, mais j'ai eu du mal à m'en décoller parce que elle a besoin, et ça se comprend, de moi quand elle est malade. Elle me dormait dessus et j'ai réussi à la reposer pour pouvoir me préparer, commencer à faire 2-3 trucs. Mais ça me fait très plaisir de vous reprendre et voilà, j'ai envie d'introduire en vous expliquant un petit peu ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. Ce n'est pas grand chose en termes de détails, mais voilà. Aussi, si normalement on devait être livré des meubles Ikea lundi. Et le transporteur m'a appelé lundi matin, on devait être livré entre midi et 17h je crois. On avait reçu un SMS qui nous disait ça, ou 16h. Donc l'après-midi. Et quand il m'appelle, il me dit le matin, je suis très étonnée qu'il m'appelle le matin, je me suis dit peut-être qu'on va faire partir de la tournée du matin finalement. Il m'explique que les colis, qu'il les a pas montés dans le camion parce qu'en fait quand ils sont arrivés, je crois que c'est à Porte-les-Valences ou je sais pas où, qu'il y a un point de relais où ils récupèrent, les cartons étaient dans un état mais pas possible, que les planches étaient pétées dedans, parce que nous on a commandé une grande armoire murale et une commode. Et il m'a dit il y en a 9, elles sont pétées quoi, il y a 9 colis qui sont pétés. Il me fait vous les voulez ou on organise une seconde livraison? Ah bah je vais demander une seconde livraison. Je lui ai dit ah bah non, ça m'intéresse pas s'ils sont pétés, 1000 euros, j'ai payé, enfin, on a payé 1000 euros, l'armoire murale d'Eden coûtait 880 euros et nous notre commode coûtait presque 100 euros, puis avec quelques frais de livraison, enfin bref, on est arrivé à 1009, 1010 euros, un truc comme ça, donc c'est quand même une énorme somme. C'était hors de question de récupérer des colis morts quoi. Donc du coup il a quand même pris de lui-même l'initiative d'appeler le service pour Ikea et du coup ils nous ont replanifié une livraison ce mardi. Donc bon, on perd une semaine, mais je préfère perdre une semaine et avoir mon colis comme il faut. Avec cette fois, j'espère, des meubles nickel quoi. Parce que c'est vrai que s'il y a des planches pétées, c'est quand même, je serais quand même verte. Et du coup, même la prochaine fois, quand il nous amènera, je vérifierai tous les colis. Surtout vu la somme. Je pense encore quand tu payes 50 euros et que le meuble est pété, t'étais pas content, mais tu pleures moins que quand c'est 1000 euros. Voilà, je suis désolée pour cette longue introduction, mais c'était pour faire le topo de tout ce qui s'était passé. Mais je vous embarque avec moi aujourd'hui.
T'es déçue qu'il y ait si peu de pages dans le... Elle adore Ariel, elle te le montre. Ouais. Lui, là, bah donne. Oh. Oh bébé. Regarde là, tu l'as fait se motiver et tout pour aller chercher son livre préféré, c'est Ariel. Tiens papa, tu t'imagines même pas l'effort surhumain que tu viens de me demander là. Nous sommes les 6 filles du roi Triton. Montre à... Ah. C'est tout? Celle-ci elle est hyper courte, la première d'Ariel je trouve. Mais elle l'adore, regarde le smile. Ah, parce que c'est plus long là. Elle commence à émerger tout doucement. Ça va ma puce? C'est dur hein. Elle fait comme toi. Et il est 11h17. Ouais, elle a mis un moment. Hein. Ça fait que depuis 10h30 qu'elle émerge. Mais elle n'arrive pas bien à trop en sortir du canapé. Elle adore. Le monde est heureux sous l'océan. Brume et si petite pépette, elle boit son biberon. Ça faisait des mois qu'elle en buvait plus. Bah oui, moi je suis pire. Elle a le bon cacao dedans. Hop, donc, oui, non, en ce moment, il y a quelques jours, là, elle réclame. En fait, l'autre soir, comme elle avait vraiment rien avalé, on lui en a proposé un. Parce qu'elle refusait, elle en voulait plus. Ça fait longtemps qu'elle a arrêté les biberons Lily hein, d'elle-même. Et là, bah, ça lui tombe bien. Donc écoutez, si ça lui fait plaisir. Nous, voilà, manger, c'est encore... Moi, je le sens, pour moi, c'est encore compliqué. Donc je comprends que pour elle aussi. Je vais regarder ce qu'il nous a fait pour ce midi. Tu nous as fait du poisson avec... Donc voilà, le bon petit plat bye chouchou. Ouais, bye bye chouchou. Bye bye chouchou. Bon appétit. C'est parti? Mademoiselle veut sortir, aller rejoindre son père et son frère. Qui sont déjà en bas. Bon, nous par contre on a mis les petites couches parce que franchement avec le vent il fait pas chaud. Qu'est-ce qu'il fait papa? Hop. Ils sont en train de jouer au ballon tout à l'heure, je les ai vus faire. Hop. Tu viens ma puce? Pardonnez-nous nos têtes un peu hein, mais on n'est pas encore très en forme ici. Hop. Mais déjà quelle est la foi de... Il fait dodo papa? Et oui, sur notre grande terrasse, ça y est. Je vous en parlerai dans un prochain vlog plus en détail. Je vous ai filmé l'installation, etc. Sachez que ça va en intéresser forcément dès qu'on fait des avancées dans nos travaux, même en extérieur. Mais là j'avoue que j'étais pas en état cette semaine. Ça arrive. Hein. Ouh, ça fait du bien de te revoir un petit peu en forme toi aussi, parce qu'elle a dormi tout le reste de la journée. Pourtant c'est pas une grosse dormeuse, alors je peux vous dire qu'on n'était pas habitués. Hein. Hop. Hop là. Allez. T'inquiète, je te suis. Hein. Ah, le soleil, ça fait du bien, parce qu'on est quand même dans un endroit où il y a beaucoup de vent. Regardez, c'est pas trop bien cette grande terrasse. Faut qu'on aménage et tout maintenant, mais qu'on achète un beau salon de jardin pour aller dessus. Je passe ça, je pense que ce sera plus l'année prochaine, pour le retour des beaux jours, même s'ils sont pas encore complètement partis. Mais déjà, c'est agréable, on a plus de 20 mètres carrés là de surface. Coucou vous deux. Ça va les garçons? Oui. Vous avez pas froid vous? Ouais, c'est... Ça va hein. Ça va? On joue au ballon, on est au soleil. Ouais bah nous on avait un peu frais alors on a mis les vestes. Bon, ce week-end ils vont couler la dalle là pour pouvoir après monter le cabanon de jardin qu'on a acheté. Il est là le cabanon. Le carton est tout petit, je pense qu'au niveau montage les garçons vont mais pleurer. De quoi, le cabanon? Ouais. Ah non mais le cabanon c'est... Ils ont envie de pleurer quoi. Oui, parce que quand on voit le carton tout petit on fait non mais ça peut pas être un cabanon de 17 mètres carrés là-bas dedans, c'est pas possible. C'est comme si. Montées, c'est comme du Lego, c'est des toutes petites pièces emboîtées. C'est une catastrophe. Ça y est Pépette elle est contente, tu t'es posée. Regarde là, vous êtes bien là tous les trois? Bah. Bon regardez, commence à être à peu près rangé ce salon, ça fait du bien. Sauf là-bas, là c'est pas trop rangé. Là j'ai sorti un jeu pour les loulous. Ils en ont un chacun, j'avais acheté ça. Alors Eden, tu vois, va falloir creuser pour découvrir le squelette du dinosaure.
Oui ma puce, je vais t'ouvrir. Donc va falloir creuser. D'accord? On va se mettre peut-être dans une petite assiette pour éviter d'en mettre de partout. Oui, je vais creuser. On va creuser pour trouver le squelette de dinosaure. Je pense qu'on aura lequel? Maman? Oui, Lily, toi aussi tu vas le faire mon cœur. Du coup j'ai installé tout le monde, bon, je creuse avec Lily. Tu veux que je creuse avec toi? Attends mon cœur, essaye un petit peu, le but c'est que tu fasses toi, tu sais ça prend du temps, je m'en rends bien compte. Hop, attends. Hop, tiens mon cœur. Mais j'ai perdu. Mais non, t'as pas perdu, t'as encore le temps. Parce qu'avec Lily on creuse, on a réussi à trouver un petit pied de dinosaure qui apparaît petit à petit. Hop. Donc on creuse, c'est pour ça que j'ai mis des assiettes en dessous, parce que sinon, merci, mais il y en a de partout. J'avais trouvé ça chez Emma, si je dis pas de bêtises, pour vraiment pas cher. Donc du coup, je m'étais dit, ça ferait plaisir. Toi, t'es un peu fatiguée, hein. Je lui ai redonné du Doliprane, parce qu'elle a eu un coup de pas bien. Enfin, un coup de fièvre, hein, tout simplement. Mais du coup, elle avait envie de faire comme son frère, mais c'est maman qui creuse et Lily qui se pose. Maman, m'aider s'il te plaît. Oui, je vais t'aider, mon cœur. Pas de souci, mon ange. Regardez où est-ce qu'on en est avec Lily. On a presque fini de sortir notre dinosaure. Mamie qui est venue rejoindre la team Eden. Maman. Waouh, il est beau, hein. C'est un tricératops, mon cœur. Bon, clairement, je suis obligée de finir le vlog à l'iPhone. Demain, il faut que j'aille m'acheter absolument une carte mémoire. J'ai des soucis de carte mémoire, donc du coup, d'où je dois finir le vlog comme ça. Je suis en train de manger. C'est une grande première depuis 3 jours. Anthony m'a pris du pamplemousse. Alors, je ne sais pas du tout si c'est saison ou pas, mais juste, effectivement, ça me fait bien envie. Donc, je suis contente. J'espère juste qu'en goût, ça va pas avoir un goût chelou. Dans le sens où j'essaie de goûter des aliments à midi et j'ai l'impression que les goûts, pourtant que j'adore habituellement, mais c'était vraiment décuplé, soit hyper acide, soit hyper amer. Je pense que il faut que je réhabitue mon palais. C'est très très bizarre quand même. Il suffit de pas manger pendant 3 jours et ça vous fait des trucs chelous au niveau en bouche et tous les goûts. En tout cas, voilà, les enfants s'étaient endormis tout à l'heure à 19h sur le canapé tous les deux. Donc on s'est dit, bon, on a essayé de les réveiller et tout pour les faire manger que dalle. Donc on est allé les coucher, on s'est dit, bon, bah tant pis. Sauf qu'au bout d'un quart d'heure, ils sont levés en mode, bon, on a faim, non? Et du coup, ma belle-mère nous a gentiment ramené une bonne purée de butternut qu'elle a fait elle. Du coup, on en a fait manger aux enfants. Voilà, voilà. Moi, je mange mes pamplemousses parce qu'on tous les a pris bien mûrs, donc je voudrais pas qu'on les jette alors que la purée, on peut la conserver encore. Donc Lily a à peu près mangé son assiette, ce qui est une grande première, et Eden a mangé la moitié de son assiette. Et voilà, et là on les a couchés tous les deux dans la même chambre. C'est une grande première depuis longtemps que je tente le coucher les deux dans la même chambre. J'aimerais que petit à petit on y arrive sans qu'ils se dérangent l'un l'autre et qu'ils s'endorment pas non plus hyper tard. Si je vois que c'est trop la galère, et ben on les reséparera pour que chacun puisse respecter le rythme de l'autre. Mais c'est une petite tentative, on verra si elle est vaine ou pas.